Les guides catholiques de Belgique sont reliés à une fédération mondiale, la MGE, l'Association mondiale des guides et éclaireuses. Nous avons un projet commun avec la MGE, c'est de pousser et développer au maximum le volontariat à travers le monde. Le travail des volontaires est très important parce que, en tout cas en Belgique, il fait partie de la vie de tout le monde, au moins d'une grande partie des jeunes en tout cas. Et ça permet, en tout cas par rapport à notre ASBL, de permettre à des jeunes de vivre des activités, découvrir la nature, apprendre des techniques et se développer en faisant des jeux et des animations. Le but chez les guides catholiques de Belgique, en collaboration avec la MGE, est de former pour demain des cracks. Des cracks, ce sont des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Et je suis persuadée qu'avec une telle cause et un tel objectif, ça peut parler à tous, aux jeunes, comme aux parents, comme aux différentes associations mondiales, et donc faire en sorte que le volontariat continue à s'agrandir et continue à être reconnu de par le monde. Ah bien, c'est génial. Allez vous asseoir les filles. Donc on a besoin d'aide, effectivement d'argent. On a des subsides qui viennent de la communauté française. On a également des dons qui viennent donc de personnes extérieures. Et donc tout ça forme un tout pour pouvoir évoluer, avoir du bon matériel, de bonnes formations, engager des personnes aussi compétentes pour pouvoir faire du bon travail avec les bénévoles. La difficulté du travail est de pouvoir se rendre compte de la réalité de chacun, de pouvoir entendre les réalités et les disponibilités pour pouvoir les coordonner autour de nos événements et autour de notre projet pédagogique. Travaillant avec des bénévoles, chacun a des horaires et des choses à apporter différentes, et donc c'est un travail qui demande énormément d'écoute et d'attention. Les guides, c'est 25 000 membres bénévoles, et à la tête du mouvement bénévole de 25 000 membres, il y a une équipe élue pour 3 ans de 26 personnes, et moi je suis un des membres de l'équipe en charge de conseiller la responsable des guides catholiques sur une série de questions, notamment les questions liées aux médias et à la communication. Ce qui m'a marqué, c'est mes années guides, l'apprentissage qu'on apprend à faire des pilotis, à faire la nourriture, à faire tout nous-mêmes. Moi je trouve que c'est pendant les années guides qu'on apprend le plus, comme a dit Mounia. Et on doit devenir autonome et prendre sa part de responsabilité. Et ça nous apprend tout simplement à grandir. Moi, comme j'ai juste fait 3 mois de guide, je n'ai pas appris vraiment grand-chose, donc je ne sais pas très bien répondre à la question. Les animateurs, dans un groupe, il y a différentes sections, ce qu'on appelle. Donc, il y a différentes tranches d'âge. Et donc, les animateurs sont autonomes, ils sont encadrés par des adultes, mais ils sont autonomes pour planifier les activités et préparer les activités pour les enfants, et y compris pour partir une dizaine de jours en camp, donc en résidentiel, pendant les grandes vacances. Et donc, les bénévoles sont formés et soutenus pour animer les enfants au mieux, selon les normes d'animation définies par un brevet d'animation, mais ne sont pas tout seuls. Mais un des grands principes dans le scoutisme et chez les guides, c'est la confiance a priori. On fait confiance à l'animateur de 17-18 ans pour animer au mieux et transmettre les valeurs aux enfants dont il a la responsabilité. Vous la prenez dans le sens que vous voulez. Vous prenez votre orange et vous avez tous reçu dans un petit pot des clous de girofle. Donc il y a une tige et une petite boule au bout. Voilà. Et vous prenez par le bout et vous piquez le clou, enfin entre guillemets la partie allongée, dans l'orange à plusieurs endroits. Il ne faut pas en mettre trop non plus, il faut en mettre un petit peu partout. Et ça dégage une odeur parce que vous faites des trous dans l'orange. Et donc le jus de l'orange il sort un petit peu. Là. Ça dégage une odeur, et l'odeur de l'orange mélangée au clou de girofle, ça sent très très bon. Et vous pourrez ramener ça chez vous après, vous verrez, vous mettrez ça dans votre maison. Et normalement les gens aiment bien. Certaines personnes